Billboard's Top 25 Countdown. New music for Class of New York Radio. Lorsqu'on arrive au monde, on hérite toujours de quelque chose. Parfois, par chance, d'un bagage plutôt léger ou en tout cas pas trop imposant. Mais il arrive aussi qu'il soit beaucoup trop lourd pour nous. Ce bagage, on peut décider de le prendre avec nous, même si on enlèverait bien quelques trucs un peu encombrants. On peut faire aussi le choix de le laisser au bord de la route pour avancer sans lui. Car il peut exister une force en nous si grande et si coriace qui nous dit « Tu sais quoi ? La vie est ailleurs. Ta vie est ailleurs. » Connaissez-vous l'histoire de Pepper l'Abéja? Bienvenue dans la 43e compétition de ballrooms où vont s'affronter la maison Saint-Laurent et la maison l'Abéja. En pleine nuit, dans le quartier new-yorkais d'Harlem, au fin fond d'une grande salle, Pepper l'Abéja, l'air fier et assuré, contemple ses protégés défiler sur la piste. Première catégorie, le realness. Looking like a Banji girl. Banji girl realness. Celui ou celle qui ressemblera le plus à un homme ou une femme hétérosexuelle aura gagné. L'idée que l'homosexualité ou la transidentité de l'interprète passe inaperçue. Une façon de s'approprier l'allure de l'oppresseur. Attention, ce n'est ni une imitation ni une parodie. Pour gagner, il faut que ce soit le plus réaliste possible. Tout est examiné. La démarche, la peau, le parfum, l'habit. Et il faut être féroce. Du glam, de l'adrénaline comme si on défilait sur le tapis rouge des Oscars, au bout duquel se trouve le jury qui notera la meilleure prestation. Et à la clé, la possibilité de remporter des trophées pouvant parfois mesurer 3 mètres de long et de gagner $1000 ou plus. Ici, toutes les identités habituellement rejetées de la société sont fièrement représentées. Trans, drag, lesbiennes, homo, en majorité des latinos et noirs américains qui subissent de plein fouet l'exclusion en raison de leur race, de leur classe, de leur sexualité et de leur genre. Ici, personne ne pose de questions. Comme il est dangereux de se montrer, on est en 1984, la compétition commence à 1h du matin. Pepper regarde les différentes équipes, dites maisons, s'affronter par catégorie, et la nuit va être longue. Chanel, Gucci, Prada n'ont qu'à bien se tenir. Talons hauts, perles, costumes cousus main parfaitement taillés, bijoux faits maison, paillettes, euphorie collective, jurés attentifs et un maître de cérémonie aux commandes pour animer ce show. Ce marathon underground va durer jusqu'au petit matin. Ici, c'est l'heure Hollywood. Deuxième catégorie, le voguing. Pose de mannequin, code emprunté aux hiéroglyphes, à la gymnastique. Les lignes du corps doivent être parfaites et les performeurs dotés d'une grande agilité dans le mouvement. Durant toute la nuit, les très nombreuses catégories se succèdent. Le sex appeal des sous-vêtements, le mieux habillé,
la bonne santé, le vogue pour une femme avec des plongeons en plus, à la campagne, militaire et tant d'autres. Strike a pose. Hands, floor performance. Sweetheart, with the cigarette, you're giving me a Banji girl effect. This is Banji. Out of pose. Pepper contemple celles et ceux qui sont là et qui attendent leur tour pour passer. Ces cérémonies, elle les connaît par cœur. Elle en a tant fait. Et des mémorables comme une fois où elle avait reconstitué la scène de Cléopâtre arrivant à Rome. Vêtue d'une longue toge blanche, bijoux délicats, coiffe en or, gantée et maquillée, elle était portée sur un divan. Il y a presque des allures de procession, en nettement plus pop dans cette cérémonie, où les applaudissements, les cris du public et la musique house rythment le défilé. Pepper est là, magnétique, et trône telle l'impératrice des lieux. Mythique. Avec son charme, ses coiffes, sa démarche et sa répartie bien à elle, Pepper dirige d'une main de fer les lieux. I am Pepper LaBeija, the legendary mother of the House of LaBeija. Elle est la Mother, la mère de ce prestigieux endroit qu'on appelle la Maison LaBeija. Un refuge, une safe place, où Pepper s'occupe comme une véritable mère de celles et ceux qui ont dû quitter leur foyer. Pepper est la mère d'une famille dont les membres sont choisis. Elle est à la tête d'une maison où le corps est beau, libre et gracieux. Résister en dansant, lutter en mouvement, prendre de la place. Car si les gangs se battent dans la rue, les gays se confrontent sur la piste. Et pas de quartier dans les compétitions, les participants doivent foutre la honte à l'autre. Pour avoir le luxe, ne serait-ce qu'un court instant, de se vanter au lieu d'être humilié. Quand Pepper ne participe pas à une compétition, elle héberge, protège, conseille, aide ces personnes qu'elle considère comme ses enfants. Elle les nourrit, les soigne, elle leur apprend à survivre dans ce monde quand on est homo ou trans, à comment être utile au sein de la communauté, à savoir se fondre dans la société sans être reconnu comme un gay ou un transgenre. Puisqu'être reconnu comme tel, c'est prendre le risque de se faire insulter, brutaliser ou tuer. Pepper protège ses enfants comme d'autres l'ont protégée quand elle en avait besoin. Avant d'entrer dans la maison LaBeija, Pepper se prénommait William Jackson. Elle est élevée dans une famille très stricte et religieuse, installée dans le Bronx. Et quand elle a commencé à porter des vêtements jugés trop féminins, ses parents ne l'ont pas acceptée. « Ton fils est une femme », annonce le père à la mère un jour. Pour Pepper, c'est un peu plus complexe que ça. Car si elle aime imiter le fait d'être une femme, elle n'a jamais déclaré être une femme. Pour elle, avoir un vagin ne garantit pas une vie fabuleuse, loin de là. Être une femme, c'est se faire maltraiter, battre, voler, violer. Ses parents ne comprennent pas et lui font coûter quotidiennement son identité. Alors, cette situation devenant trop pesante, elle se décide à partir. C'est en errant dans les rues de New York qu'elle se rapproche de la maison LaBeija. D'abord en commençant par confectionner des habits pour celles et ceux qui participent aux compétitions. Et puis, peu à peu, elle s'intègre et finit elle-même par participer au défilé. L'occasion pour elle de se créer un nouveau cocon aimant et affectueux, une vraie nouvelle famille. Pendant 10 ans, Pepper rend service à la communauté,
gagne des centaines et des centaines de trophées, s'impose comme une des icônes les plus puissantes, respectées et inspirantes de ce milieu, jusqu'à en prendre la tête. Je crois qu'on peut dire que Pepper a réussi sa vie. Elle n'était pas riche, mais elle l'a dit elle-même, elle a une belle vie, excitante et jouissive. Dans la communauté queer, Pepper est une icône, un symbole d'émancipation, de rupture avec les codes imposés dans nos sociétés. Et pour ça, il lui aura fallu quitter les siens pour trouver sa place et enfin être elle. Aujourd'hui, après la mort de Pepper, la maison La Beja existe toujours, 50 ans après son ouverture. Progressivement, comme souvent dans les contre-cultures, le voguing et les bols sont sortis des cercles d'où ils sont nés. Des artistes se sont appropriés à leur façon ces techniques et cette époque et l'ont fait évoluer. Madonna, par exemple, avec son tube planétaire, Vogue. Alors certes, la culture ball n'est plus underground, comme elle l'était auparavant. Elle fait même partie de la pop culture, notamment grâce à l'émission de télé-réalité RuPaul's Drag Race. Les histoires et trajectoires des gays et trans sont racontées dans des séries, montrées dans des films, visibles dans des expositions. Mais la culture ball reste avant tout un terrain de lutte, un terrain d'expression pour toutes celles et ceux qui se trouvent en marge. Du moins, pour le moment. Héroïne de cette histoire, Pepper La Beja. Merci à Father Tommy La Beja d'avoir répondu à nos questions. Autrice et narratrice, Juliette Livartowski. Productrice, Diane Jean. Réalisatrice, Solène Moulin. Recherchiste, Marion Lefebvre. Connaissez-vous l'histoire d'eux ? Car l'histoire, c'est nous.